Chers amis, bonjour. Nous voici donc avec l'Évangile selon saint Marc, l'introduction à l'Évangile de l'année. Une proposition du service de formation du diocèse de Châlons en Champagne. Vous avez trois façons d'utiliser cette introduction. Soit un PowerPoint classique que vous pouvez lire sur votre ordinateur ou projeter par vidéoprojecteur. Les diapos passent à votre rythme, elles sont déclenchées par un clic de souris. Certaines comportent une lecture audio qui, normalement, se déclenche automatiquement. Ou bien un PowerPoint enregistré comme une vidéo. Les diapos défilent automatiquement, mais vous pouvez toujours mettre en pause ou revenir en arrière si vous le voulez, comme sur une vidéo classique. Cette vidéo, si vous l'enregistrez sur une clé USB, pourra être lue par la plupart des téléviseurs et lecteurs vidéo munis d'une prise USB. Soit enfin un fichier PDF que vous pouvez sortir sur votre imprimante pour l'annoter et l'utiliser comme vous voulez. Le service de formation du diocèse de Châlons vous propose, pour accompagner l'année liturgique B, une introduction à l'Évangile selon saint Marc. L'objectif n'est pas de commenter chaque passage de saint Marc pris dans les liturgies dominicales, mais de fournir un aperçu général de sa logique. Il partage évidemment un fond commun avec les trois autres évangélistes, mais avec des caractéristiques propres, conditionnées par son public. Des chrétiens venus du monde païen, sans doute des Romains, sans référence au milieu juif et à l'Ancien Testament, à la différence de Matthieu et, dans une moindre mesure, de Luc. Comment travailler cette introduction ? Le diaporama prend au total environ 55 minutes. L'idéal est de visionner cette introduction en petits groupes avec un animateur, en prenant le temps de s'arrêter et de débattre, en notant les découvertes, les questions, les difficultés, avant une synthèse générale de chaque chapitre. Il faudrait prendre, si possible, au moins 2 temps, en soirée ou en après-midi. Tous sont invités à s'interroger sur l'actualité de cet évangile dans leur milieu et dans leur vie personnelle. Ceux qui, par fonction, auront à commenter l'évangile pourront réfléchir sur la façon dont cela peut se traduire, ou pas, dans leurs homélies. Il s'agit d'un certain Jean, surnommé Marc. Selon Luc, une Marie, qui héberge Pierre après sa libération miraculeuse, est la mère d'un Jean, surnommé Marc, nous dit le livre des Actes des Apôtres. Marc, Marcus, c'est un nom romain, voire Marc-Antoine, Marc-Aurèle. Il signifie consacré au dieu Mars. C'est un surnom. Le nom juif Jean est en commun à l'époque. Il n'est pas certain que Jean portait ce surnom à Jérusalem. Il peut lui avoir été donné pour le différencier de l'apôtre Jean lors de son apostolat dans le monde gréco-romain. Selon la lettre aux Colossiens, Marc est le cousin de Barnabé. Marc est un proche de Pierre et Paul. C'est ce Jean-Marc, sans doute originaire de Jérusalem, que Paul et Barnabé emmènent en mission. Jean-Marc semble avoir été source de dissensions, de sorte qu'il part avec Barnabé vers Chypre, tandis que Paul ira vers la Syrie avec Silas, dans les Actes 15. Paul donnera l'ordre de l'accueillir à Colosse, ce qui suppose d'ailleurs que ce n'était pas si évident. Paul prie Timothée de le lui envoyer pendant sa captivité à Rome, car il est, dit-il, d'un grand secours pour le ministère. Dans le billet à Philémon, une des dernières lettres de Paul, il cite Marc avec Luc parmi ses collaborateurs. Marc est un fils spirituel et l'interprète de Pierre. En effet, la première lettre de Pierre désigne Marc comme son fils. On peut supposer qu'il s'agit d'un enfantement spirituel par l'enseignement et peut-être par le baptême.
Certains estiment, avec le pape Léon le Grand, que Marc serait ce jeune homme anonyme qui s'enfuit nu lors de l'arrestation du Christ. Marc est un théologien solide. Si Paul le réclame et le considère comme une aide précieuse, si Pierre le considère comme son fils, c'est bien que sa théologie est sûre et correspond à la leur. Les possibles dissensions menant à une séparation dans la mission ne peuvent pas donner un portrait psychologique précis de Marc. Ces dissensions seront moins déterminantes à terme que la reconnaissance de sa valeur. En bref, la théologie de Pierre, de Paul ou de Luc peuvent éclairer l'évangile de Marc. Marc est un théologien sûr plutôt qu'un auteur littéraire. Si Matthieu a écrit d'abord en hébreu, l'évangile de Marc serait le premier rédigé en grec avant que Luc, un lettré, offre une version de meilleure qualité littéraire. Si Marc est juif, originaire de Jérusalem, ça explique peut-être son grec de mauvaise qualité. Pierre a choisi quelqu'un en qui il avait confiance plutôt qu'un spécialiste en linguistique. Cependant, il serait réducteur d'assimiler toutes les entorses au grec classique à des maladresses. Marc utilise une langue qu'il ne maîtrise pas bien, mais dans un but précis. On estime que cet évangile fut rédigé à Rome entre 64 et 70. L'Évangile est d'abord un témoignage de foi. Marc écrit un ouvrage qu'il appelle Évangile. C'est une forme littéraire originale. L'ouvrage de Marc ne peut pas être assimilé aux œuvres de l'histoire ancienne. Il ne cherche pas à décrire la vie d'un personnage, on ne trouve pas de portrait littéraire, ni même une véritable chronologie. Le but de ce livre est de témoigner de la foi des chrétiens et non pas d'arracher à l'oubli le souvenir d'un homme pour le transmettre aux générations futures. Les paroles et les actes de Jésus rapportés dans l'Évangile y ont été mis pour faire naître ou pour renforcer la foi. La structure de cet évangile est peu évidente à saisir. D'abord, un plan d'évangile est toujours une suggestion, une possibilité, puisque les évangélistes n'ont laissé ni titre ni table des matières et n'écrivent pas en fonction de nos critères actuels. De plus, la structure de l'évangile de Marc n'est pas facile à saisir à partir des évangiles retenus pour le dimanche. En effet, le découpage liturgique omet de nombreux passages. Mais la structure reste globalement la même que chez Matthieu et Luc. Il y a toutefois des curiosités qui peuvent aider à mieux comprendre le contexte et la portée des péricopes dominicales. Le plan de Marc comprend, si on peut dire, deux grandes parties. Notons que Marc s'attache surtout à raconter l'action de Jésus. Il y a peu de discours, sinon pour développer le sens de l'action, souvent dans le contexte d'un débat. Le plan général est le suivant. Une introduction suivie de deux grands ensembles. L'action dans le nord de la Palestine, en Galilée et en territoire païen, puis la montée vers Jérusalem jusqu'à la Passion et à la Résurrection.
Le commencement de l'Évangile. Marc affirme immédiatement dès les premiers versets que c'est un commencement, un début. Ce mot « arché » en grec est le premier mot de la Genèse ou de l'Évangile selon saint Jean. On peut le comprendre aussi comme le commencement d'une germination, comme celle du grain de senevé. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle. Marc emploie le mot de façon absolue, sans pronom ni complément. Ce mot évangile vient de Isaïe 40 et 52, qui annonce la venue du règne de Dieu au peuple en exil. Dans le monde hellénistique, l'évangile, c'est l'intronisation du roi ou une victoire. Par ailleurs, Jésus est immédiatement dit « Christ est fils de Dieu » et il baptise dans l'Esprit Saint et non dans l'eau comme Jean-Baptiste. Ainsi, dès la première ligne, nous savons à qui nous avons affaire. Cette proclamation initiale de Jésus-Christ et Fils de Dieu conditionne l'ensemble de la lecture de Marc. Le croyant ne cherche pas à déduire la divinité de Jésus de ses actes ou du dénouement final à la résurrection. Il sait tout, depuis le départ, et peut méditer, au fil du texte, sur la manière dont le Fils de Dieu accomplit sa mission christique et les obstacles et mécompréhensions qui surviennent. Par comparaison, Matthieu ne parle ni d'évangile, ni de Fils de Dieu, mais de Fils de David et d'Abraham, et Luc attend le verset 32 pour décerner à Jésus le titre de Fils du Très-Haut. Un premier ensemble, la première période de l'évangile de Marc, peut être vu comme la mise en œuvre du programme décliné en Marc 1,15 « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile ». Cela se réalise par la prédication et les guérisons. À partir du baptême de Jésus, au sortir des tentations du désert, après l'appel des disciples, Jésus se lance dans une prédication assortie de guérisons, d'abord à la synagogue, puis à l'extérieur. La première guérison est celle d'un homme à l'esprit impur. Une autre guérison, impliquant le pardon des péchés du paralytique, inaugure une polémique durable. De quelle autorité remet-il les péchés et contrevient-il aux règles des anciens? À partir de Capharnaüm, son point d'attache, Jésus rayonne dans la Galilée. Des polémiques surviennent sur la source de son pouvoir, ses origines familiales. Il invite les disciples à témoigner sans peur et à prendre patience. Oui, le grain va germer. Les miracles, la tempête apaisée, la guérison démoniaque, la multiplication des pains, etc., marquent ce ministère. Cela se conclut par la profession de foi de Pierre à Césarée, en Marc 8, et l'ouverture des yeux de l'aveugle. Jésus annonce alors sa passion et précise les conditions pour être ses disciples. Il est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, mais les disciples ne saisissent pas le sens de la résurrection. À partir de Marc 10, le deuxième grand ensemble comprend la montée du Christ à Jérusalem, avec son accueil triomphal, la purification du temple et la polémique qui s'ensuit jusqu'au rejet final et à la passion. La section commence par la question du divorce en réponse aux pharisiens, en Marc 10, 2 et suivants. Si on se réfère à la théologie de Paul, notamment dans la lettre aux Éphésiens, et si on se rappelle que chez Marc, comme chez Luc ou Matthieu, Jésus est désigné au commencement comme l'époux, voire Marc le 19, la réponse du Christ déborde le cadre de la morale conjugale. Elle éclaire symboliquement le ministère de Jésus. Lui, l'époux, n'abandonnera pas cette Jérusalem adultère qui le rejette. Dans cette section, Jésus commence par préparer ses disciples à son départ. Les enseignements concernent l'observation de la loi, la parousie, son retour, le problème des richesses,
la place de chacun dans la communauté. Ces paraboles annoncent la ruine de Jérusalem et des catastrophes. La consigne est de veiller. Dans cette section, Jésus ne fait que 2 miracles, l'ouverture des yeux de l'aveugle et un miracle négatif, la malédiction d'un figuier, sur laquelle nous reviendrons. Cette section s'achève, bien entendu, par le récit de la Passion et de Pâques. Les exégètes estiment généralement que le récit primitif s'arrêtait sur les femmes découvrant, effrayées, le tombeau vide et recevant le message d'un jeune homme à les dire. On aurait ajouté ensuite la rencontre du ressuscité, c'est-à-dire Marc 16, 9 à 18, sur le modèle des 3 autres évangiles. Alors, soit la fin originale de Marc a été perdue, soit il se terminait bien par le constat du tombeau vide, les paroles du messager et le silence effrayé des femmes. Dans ce cas, le récit évangélique s'arrête aussi abruptement qu'il commence, et cette finale s'achevant sur le constat du vide du tombeau et de la mission confiée et délibérée. Pour résumer la tonalité générale de saint Marc, on pourrait dire qu'il faut contempler le chemin du crucifié. Pour résumer Marc, le cardinal Martini aime à dire que c'est l'évangile des catéchumènes. Ceux-ci doivent découvrir le mystère de la personne de Jésus. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Mais il ne suffit pas de connaître les titres qui s'appliquent à Jésus. À travers la vie de Jésus et l'expérience des apôtres, c'est un renouvellement intérieur qu'ils sont appelés pour devenir vraiment disciples de Jésus. Comme les 12, ils doivent découvrir que le Christ ne vient pas assurer une réussite terrestre. Ils auront à suivre le chemin du crucifié pour pouvoir ressusciter avec lui. On ne peut pas parcourir ce chemin sans accepter la manière de faire de Dieu qui n'est pas celle des hommes. L'évangile de saint Marc est interpellant. Du point de vue de la forme, le récit se présente comme une succession rapide, hachée de petites unités, ce qui a pour effet de dérouter le lecteur, comme aussi bien de le tenir en haleine. On est toujours en mouvement. Marc provoque à s'interroger sur notre confession de foi. Il rejoint le lecteur dans ses peurs, ses incompréhensions devant le mystère de l'identité de Jésus. Le lecteur est encouragé à la fidélité. Jésus appelle des êtres limités et fragiles, et malgré leurs défaillances, il continue de leur faire confiance. Il faut le dire, l'évangile de Marc est déroutant, à l'image de l'attitude de Jésus. Ainsi, pourquoi celui-ci impose-t-il le silence à ceux qu'il vient de guérir? Pourquoi interdit-il à Pierre, qui vient de reconnaître en lui le Christ, d'en parler? Les disciples ne sont pas sous leur meilleur jour. Plus le récit avance, plus leur inintelligence, leur peur, leur manque de foi et leur faiblesse sont mis en lumière. L'itinéraire de Jésus passe paradoxalement par la souffrance et la mort. Sur la croix, Jésus se dit même abandonné de Dieu. Pourtant, n'est-il pas le Fils bien-aimé? Confessé comme Christ par Pierre, c'est pourtant par un païen au pied de la croix qu'il est reconnu dans sa vérité le Fils de Dieu. La dernière page qui raconte l'annonce pascale n'est pas la moins déconcertante. Des femmes qui s'enfuient du tombeau et ne disent rien car elles avaient peur. L'évangile est un évangile accompagnant certainement une prédication. En effet, s'il est déroutant, c'est certainement parce qu'il est à lire sur le fond d'une prédication orale et d'un catéchuménat. Par exemple, Marc suppose que les lecteurs connaissent ce que signifie Christ.
alors que ce terme est biblique et que l'évangile n'est pas destiné aux Juifs. À la différence de Luc et de Matthieu, Marc passe sous silence l'enfance de Jésus, dans sa version primitive, ce qui suit le message du jeune homme au jour de Pâques, puisque les femmes se taisent. Globalement, les références au monde juif et aux Écritures sont minces. Donc, n'oublions pas que l'évangile de Marc suppose nécessairement pour être lu un enseignement, une catéchèse, une communauté croyante. Si cet évangile est court, il est réfléchi. Ce que nous interprétons comme des manques s'accompagne d'un développement de ce qu'on pourrait considérer comme des détails, comme l'épisode du figuier maudit. On peut considérer cela comme la preuve d'une sorte de premier état de l'évangile et du peu de culture littéraire ou théologique de Marc, ce qui est contredit par les témoignages que font de Marc un proche et un collaborateur de Pierre et de Paul. On peut donc supposer qu'il y a une raison au choix que fit l'évangéliste dans la composition de son évangile, indépendamment de ses fautes de style. On peut regarder le rapport bien particulier de Marc avec l'Ancien Testament. Il ne fait pratiquement aucune référence directe aux Écritures, sinon pour faire taire des adversaires juifs. Lorsqu'il les cite, c'est dans la version grecque de la Septante. Il se contente d'une référence très générale à l'accomplissement des Écritures pour annoncer la Passion. Bref, il ne semble pas nécessaire de connaître l'Ancien Testament pour entendre l'Évangile. Ceci s'accorde avec la tonalité générale, une relative indifférence aux racines vétérotestamentaires. Si l'évangéliste est un bon connaisseur d'Israël, de sa langue et de ses coutumes, il traduit les mots au passage, il s'adresse à des lecteurs qui ignorent cela. C'est pourquoi la référence aux Écritures n'est pas un argument d'autorité. Toutefois, Marc est juif, il est proche de Paul et de Pierre, il a donc certainement été sensible à une prédication qui s'adressait d'abord à des Juifs et soulignait l'accomplissement des Écritures. Marc connaît donc bien les Écritures, qu'il cite parfois au fil de la plume sans expliciter. Il lui suffit de savoir et de signaler que Jésus les accomplit. C'est donc délibérément qu'il limite ses références bibliques au seul passage où elles sont décisives pour comprendre le sens de l'action du Christ. De même que les racines charnelles, l'enracinement biblique est moins important que la vie actuelle dans l'esprit. Des Écritures sont citées, sauf en Marc 1, avec Isaïe 40, dans un contexte polémique et pour la Passion. Marc 7 critique les pharisiens avec Isaïe 29. On annonce la Passion en Marc 9 par Isaïe 52 et 53, le poème du serviteur souffrant. Jésus justifie le mariage indissoluble en Marc 10 par Genèse 2. On évoque l'universalité du temple de Dieu en Marc 11 par Isaïe 56. Le remplacement des vignerons homicides et le Christ pierre d'angle sont référés au psaume 118. Exode 3, cité en Marc 12, justifie la résurrection. Pour annoncer la mort de Jésus, Marc 14 prend le psaume 41, Zacharie 13, Isaïe 13, et en Marc 15, le partage des vêtements se fait à l'aide du psaume 22. Jésus est d'abord le rabbi de Capharnaüm. Selon Marc, Jésus accomplit l'essentiel de sa prédication et de ses miracles autour du lac de Tibériade. Il rayonne jusqu'au-delà des frontières, à Tyr et en Décapole, dans les villes grecques. Il ne fait qu'un voyage à Jérusalem, en passant par Jéricho. Jésus est un rabbi, un maître,
qui débat dans la synagogue de Capharnaüm selon la coutume juive. C'est l'étonnement et l'épisode déclencheur est double. L'expulsion d'un esprit impur couplé à un enseignement différent de celui des scribes, sans doute éloigné des commentaires habituels de la tradition rabbinique. Cela provoque sa renommée en Galilée. Il acquiert parallèlement une réputation de guérisseur. Cette réputation grandit. On vient vers lui, y compris de Jérusalem, de Tyr et de Sidon. C'est alors qu'il va constituer le groupe des disciples, comme le faisaient d'autres rabbis. Jésus est rapidement vu comme un transgresseur. 2 guérisons vont engendrer une polémique durable. D'abord à la maison, la guérison d'un paralytique précédée du pardon de ses péchés, ce qui entraîne l'accusation de blasphème en Marc 2. Ensuite, la guérison d'une main paralysée à la synagogue un jour de sabbat en Marc 3. À ceci s'ajoute la fréquentation ostensible des pécheurs publics, la transgression de règles sabbatiques en glanant des épis, etc. Ceci pousse les pharisiens et hérodiens à une hostilité qui débouchera sur sa mise à mort. Les scribes opposants l'accusent d'être possédé par Belzéboult pour expliquer son pouvoir. Jésus déclare alors la parenté spirituelle fondée sur l'obéissance à Dieu supérieure au lien du sang, en Marc 3. Chez Marc, les conseils évangéliques semblent résumés à l'essentiel. L'évangéliste dit simplement que, pris de pitié pour la foule qui le suit, il se mit à leur enseigner beaucoup de choses, en Marc 6. On ne trouve donc pas les grands développements de Matthieu 5 ou de Luc 6 sur les conseils de vie évangéliques. Pourtant, l'essentiel est bien là. La richesse est un obstacle, les commandements mosaïques sont un chemin de vie, les disciples doivent se comporter en serviteurs, la foi et le pardon sont essentiels, et le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain prévaut sur tout le reste. De manière générale, l'Évangile est une invitation à la confiance et à la foi. Marc donne un aperçu de l'enseignement de Jésus dans ses discours paraboliques. La plupart sont des invitations à la patience, à la foi. Une foi qui n'est pas passive. Elle semble rendre les hommes acteurs, avec Jésus, de leur propre guérison ou de celle de leurs proches. Les paraboles du semeur, de la semence, du sénévé invitent à la patience dans l'adversité. Dans la tempête, les disciples embarqués avec Jésus découvrent qu'ils risquent de périr alors que Jésus paraît inactif. Il les invite à la foi. En Marc 2, la foi des porteurs sauve le paralytique. Jésus le dira à la femme hémorroïs, à l'aveugle Jéricho, aux disciples contemplant le figuier desséché. La foi peut transporter les montagnes. Marc évoque la fin d'un monde. À l'entrée de Jérusalem, l'épisode du figuier desséché semble marquer une rupture. La foule acclame le fils de David, les grands prêtres et les scribes veulent le faire périr. Les paraboles se font polémiques. La vigne passera à d'autres, les vignerons homicides périront. S'ensuit un débat portant sur la distinction entre ce qui est dû respectivement à Dieu et à César, le mode de la résurrection, les liens charnels avec la femme aux 7 maris, et les 2 grands commandements résumant la loi. Jésus annonce alors la destruction du temple et de violents conflits fratricides. Vient ensuite la semaine pascale, inaugurée par l'onction de Béthanie, et conclue par le message aux saintes femmes au tombeau vide. Jésus n'est plus ici. Marc a quelques caractéristiques originales. Les discours évangéliques s'appuient souvent sur un miracle préalable, dans un contexte polémique. Les esprits impurs prennent une très grande place,
Jésus impose le silence sur son identité de Christ ou Saint de Dieu. Ces racines terrestres ne sont évoquées que pour leur aspect problématique. Tout commence au baptême et se termine au tombeau vide et à la mission donnée. Jésus dans sa famille et ses racines. Contrairement à Matthieu, Luc ou Jean à sa manière, Marc ne dit rien de ce qui précède le baptême de Jésus. On sait seulement qu'il vient de Nazareth, que sa venue est préparée par Jean-Baptiste, dont on ne précise pas la parenté avec Jésus, et qu'il est annoncé par Isaïe. On peut supposer que c'est parce que Marc a choisi de faire court, allant droit à l'essentiel, mais on trouve ailleurs des doublons et des précisions de détails. Il est donc plus logique de supposer que Marc, comme Jean, ne veut pas accorder d'importance à la généalogie et aux racines humaines de Jésus. En effet, cela est source de perplexité, presque de scandale. Mais comment est-il descendu du ciel si nous connaissons son père et sa mère? La question est de savoir pourquoi. Jésus naît de l'Esprit. L'originalité de Marc, c'est qu'il ne relie pas la filiation divine de Jésus à une action spécifique de l'Esprit envers Marie. La descente de l'Esprit au baptême suffit pour que Jésus soit fils bien-aimé, comme le chrétien, au jour du baptême, pourra se découvrir tel, quelles que soient ses origines. Marc ne nie pas la conception virginale. Il ne la prend pas en compte, sans doute parce que l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe concerne d'abord le peuple juif et qu'il s'adresse aux païens. Cela n'ajouterait donc rien à son propos. En laissant de côté la conception virginale, peut-être Marc veut-il souligner que même une filiation charnelle ne serait pas opposable à un enfantement par l'esprit. D'ailleurs, la mère physique de Jésus devra, pour être vraiment sa mère, s'appuyer sur l'écoute obéissante de la parole de Dieu. En effet, qui sont ma mère et mes frères? Demande Jésus. Joseph n'est pas mentionné, Marie n'apparaît qu'à 2 moments. En Marc 3, on lui dit « Voilà que ta mère et tes frères, tes sœurs, sont là dehors, qui te cherchent. » Il leur répond « Qui est ma mère et mes frères ?» Et promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur et une mère. » En Marc 6, Marie est nommée pour la seule fois. Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? La raison du silence de Marc semble claire. Il y a du neuf, de la rupture. L'adhésion à l'Évangile est au-dessus des liens familiaux naturels et en crée d'autres. Nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de moi ou à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent le centuple dès maintenant, au temps présent, en maison, frères, sœurs, mère, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Ceci d'ailleurs s'applique à la filiation davidique. Jésus est fils de David, mais comment? On sait que Jésus est acclamé comme fils de David, d'abord par un aveugle, dans un contexte qui renvoie à l'antique malédiction de David envers les aveugles, au 2e livre de Samuel, chapitre 5. Et donc cet aveugle lui dit « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Les généalogies de Luc et de Matthieu soulignent cette filiation davidique, la foule le reconnaît comme fils de David au rameau. Pourtant, Jésus n'est pas le fils de David, mais son Seigneur, et la filiation génétique n'implique aucune dépendance de sa part. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David? C'est David lui-même qui a dit par l'Esprit Saint
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis dessous tes pieds. David en personne l'appelle Seigneur. Comment alors peut-il être son fils? C'est en Marc 12. Cet argument est important dans la communauté primitive puisqu'on le retrouve en Luc 20, en Matthieu 22 ou en Actes 2. Paul, dans l'Épître aux Romains, distinguera une double filiation. Certes, Jésus est de la lignée de David selon la chair, mais il est fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit. Pour conclure sur ce point, le débat sur la filiation davidique, les silences de Marc sur la jeunesse de Jésus ne sont pas le fruit du hasard. On retrouve la même logique chez Jean, qui ne nomme pas une fois Marie et rappelle que le Verbe donne à ceux qui l'accueillent et qui croient en son nom de pouvoir devenir enfants de Dieu, non pas par une action humaine, mais de Dieu. Marc note simplement que la famille de Jésus se fonde sur l'écoute de la parole de Dieu, ce qui rejoint certainement son expérience personnelle dans les nouvelles communautés fraternelles nées de l'accueil de l'Évangile par les païens, notamment à Rome, tandis que la famille naturelle de Marc, le milieu juif, lui devenait étranger. Les esprits impurs ont une place bien particulière dans l'évangile de Marc. Marc fait du pouvoir sur l'esprit impur et les démons une composante majeure de l'activité de Jésus et de ses disciples. L'expulsion de l'esprit impur est d'ailleurs, avec une prédication nouvelle, son premier acte public. Lors de l'envoi des 12 en mission, Marc indique en premier le pouvoir donné sur les esprits impurs, en Marc 6. On trouve cela dans l'envoi final après la résurrection en Marc 16, 15 et suivants. Même si cette finale est rajoutée, cela montre bien l'importance de cela dans la communauté primitive. Notons bien que Marc ne confond pas esprit impur et maladie. Marc, qui ne s'adresse pourtant pas à des juifs, est de loin celui qui traite le plus de l'impureté, 11 fois par exemple contre 6 chez Luc ou 2 chez Matthieu. Mais ce qui apparaît le plus, c'est bien la réduction au silence de l'esprit impur et l'expulsion des démons. Il est difficile de préciser ce que Marc met sous les mots, mais cela semble des éléments déterminants de l'annonce de l'Évangile. Au-delà des images folkloriques, on doit donc se demander si et comment nous pouvons expulser les démons et esprits impurs aujourd'hui. Même si certaines descriptions relèvent de maladies, ou si l'influence de l'esprit impur a des conséquences psychosomatiques, Marc distingue la guérison des malades, onction d'huile par exemple, et l'expulsion des démons. Il faut donc conserver cette distinction si nous croyons que l'Esprit a inspiré l'évangéliste. Peut-on encore parler de ces esprits? Au vu de son importance pour Marc, il semble difficile de passer sous silence la question des esprits impurs et des démons, mais on devra éviter un double écueil. D'une part, la réduction rationaliste, ramenant tout à des phénomènes physiques et des troubles neurologiques exprimés, dirait-on, dans le genre littéraire de l'époque. D'autre part, la réduction spiritualiste, qui voit en tout une cause surnaturelle, au risque d'amplifier l'angoisse et le déséquilibre de personnes relevant de soins médicaux. Il faut donc voir ce que Marc veut dire dans le contexte de l'Évangile et de l'époque, puis tenter de le traduire pour aujourd'hui. D'abord, Satan. Satan ou un Satan. Marc dit que poussé, le mot veut dire aussi jeté ou projeté, balancé par l'esprit au désert, Jésus est tenté par Satan, sans développer la nature de la tentation et de son dialogue avec Satan. Satan semble plus une fonction qu'une entité précise. On sait avec le serpent de la Genèse ou dans le livre de Job que Satan n'est pas
un esprit qui fait agir l'homme contre sa volonté. Mais au gré des situations, il suggère des possibilités, rompant la relation de confiance entre l'homme et Dieu et incitant à lui désobéir. Ainsi, Pierre est nommé Satan en Marc 8 quand il refuse la souffrance et la mort du Messie. Dans la parabole du semeur, Satan fait partie, sans précision, des raisons pour lesquelles la parole ne porte pas du fruit. La question des esprits impurs et des démons est un peu différente. Jésus exerce un pouvoir sur les esprits et il le délègue. Marc souligne dès le début le pouvoir de Jésus sur les esprits impurs et les démons lors de sa prédication. Jésus exerce ce pouvoir en Israël, mais aussi en dehors. Il le donne aux 12 avec le pouvoir de prêcher, en Marc 3, ainsi qu'aux 70 disciples envoyés en mission, en Marc 6. En Marc 9, les disciples s'étonnent de ce qu'un autre chasse les démons au nom de Jésus. Jésus apparaît en premier dans la seconde finale de l'Évangile à Marie de Magdala, dont il a expulsé 7 démons. C'est un signe des véritables disciples après la résurrection. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce pouvoir, a priori bénéfique, est toutefois source de conflit. On l'accuse de chasser les démons par le chef des démons, en Marc 3, et d'avoir lui-même un esprit impur. Le débat est entre mauvais esprit, si je puis dire, et bon esprit. Un effet majeur de l'action des démons et esprits impurs, qui semblent identiques d'ailleurs, voire Marc 3 et Marc 6, se trouve sans doute dans le chapitre 3, le blasphème contre l'Esprit Saint. Si ce qui produit un mieux-être, une liberté renouvelée, vient d'un esprit impur et non de Dieu, tout est absurde. D'où la vive réaction de Jésus, soupçonné d'être possédé d'un esprit impur pour avoir soulagé un homme. Pour lui, c'est impardonnable, car c'est le péché contre l'esprit. Le refus de relier le mieux-être de l'homme à l'action de Dieu pour l'imputer à un démon, c'est cela qui est précisément démoniaque. L'esprit impur peut aussi bien demeurer dans une synagogue, dans l'esprit des scribes. Pour Jésus, ce pourrait bien être ce mauvais esprit qui entasse règle sur règle et accuse les autres d'impureté. Dans une société où les questions rituelles et la préservation de la pureté matérielle prenaient une grande place, Jésus pose la question de l'esprit dans lequel on agit. L'esprit qui se vérifie par ses conséquences sur la personne, indépendamment de l'observance scrupuleuse des règles. Pour approfondir cette question si marquante chez Marc de la lutte du Christ et de ses disciples contre les démons et esprits impurs, étudions le premier miracle de Jésus en quelque sorte programmatique. La scène se déroule dans la synagogue de Capharnaüm suite à un enseignement marquant, donné avec autorité, et qui provoque la réaction d'un homme à l'esprit impur. Il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » Ainsi, l'enseignement nouveau entraîne l'exclamation angoissée d'un homme à l'esprit impur qui reconnaît par ailleurs la véritable nature de l'homme de Nazareth, le Saint de Dieu. « Es-tu venu pour nous perdre ?» Jésus ne répond ni oui ni non, mais il impose le silence. « Tais-toi ». La question est pourtant centrale. Que vient faire Jésus? Sauver ou perdre? L'enseignement de Jésus est au cœur du problème, car il pose de nouveaux repères quant à la pureté et à l'impureté.
Mais si des gens impurs pouvaient être plus purs que ceux qui observent toutes les règles rituelles de pureté, eh bien, cela semble mettre à bas tout le système juif et surtout, cela interdisait toute garantie religieuse devant Dieu. Du coup, le judaïsme rabbinique de l'époque pouvait se sentir perdu. Pourtant, cette relativisation des règles n'a pas pour objectif de condamner qui que ce soit. Certes, à vin nouveau, outre neuf, dira Jésus. Mais il refuse que la nouveauté de son enseignement soit vue comme la perte de ce qui structurait la vie des Juifs, l'observation des lois, préceptes et traditions. Mais ceci ne doit pas entraver la charité et les rites extérieurs doivent exprimer une attitude intérieure. C'est bien ce qui est développé en Marc 7. L'esprit impur, dès lors qu'il reconnaît en Jésus le Saint de Dieu, on déduit qu'il vient le condamner. Mais selon la logique paulinienne, on sait que si Juifs et Grecs, tous sont pécheurs, Jésus vient les sauver. L'esprit impur de Capharnaüm est certainement un esprit angoissé. L'esprit est impur, sans doute en ce sens qu'il mélange tout, confondant l'accessoire et l'essentiel, la forme et le fond, la bonté et le péché. C'est bien cette confusion qui lui fait craindre que l'enseignement de Jésus les perde. L'esprit impur semble être surtout un esprit apeuré, paradoxalement obsédé par sa propre pureté, craignant que tout ce qu'il s'impose ne serve à rien et ne lui offre aucune garantie de salut. Or, Jésus fait taire cet esprit. L'homme est libéré de son angoisse. Auparavant tourmenté, déchiré, angoissé, il retrouve une paix et un équilibre. Comme ailleurs dans l'Évangile, le vent et la mer chaotiques se calmeront. Un démoniaque retrouvera son calme. Mais d'autres esprits impurs continueront à parler. On va accuser Jésus de chasser les esprits impurs par leur chef. Les adversaires de Jésus n'ont pas le regard pur et voient donc de l'impureté partout. Avec l'épisode du figuier maudit, Jésus pose un acte étrange. Les évangiles du dimanche ne retiennent pas cet épisode, commun à Marc, Marc 11, et à Matthieu, Matthieu 21. On peut le comprendre. L'épisode est étrange et fait paraître Jésus sous un jour curieux. Maudire un figuier qui ne donne pas de figues hors saison, c'est étrange. D'autre part, cela semble une anecdote de peu d'intérêt. Alors pourquoi le plus bref des évangiles consacre-t-il un long développement à un acte qui semble si peu digne du Fils de Dieu? Est-ce parce que le geste de Jésus était étrange et donc digne d'être noté? Était-ce pour montrer sa puissance miraculeuse? Notons d'abord que la précision de Marc, car ce n'était pas la saison, absente de Matthieu, est sans doute une précision ultérieure n'apportant rien au sens général. Le figuier est un arbre infructueux, donc inutile, décevant. La réponse de Jésus aux apôtres qui s'étonnent de voir le figuier desséché développe la puissance de la foi et l'importance du pardon. Nous avons donc ici un figuier qui ne donne pas de fruits et se dessèche, et inversement, une foi capable d'accomplir des miracles. Le contexte devrait nous aider à comprendre. L'épisode précède une polémique avec les grands prêtres, scribes et anciens, donc des lettrés, des intellectuels, qui contestent l'autorité de Jésus. S'ensuit la parabole des vignerons homicides qui refusent de donner au propriétaire le fruit de sa vigne. Or, le figuier est traditionnellement l'arbre de l'étude en Israël. Par ailleurs, le dessèchement est une menace majeure de Dieu envers un peuple rebelle dans l'Ancien Testament, voir Jérémie, Joël, Isaïe, Ézéchiel 17. Jacques et Pierre reprennent cette idée. Symboliquement,
Jésus oppose donc la stérilité de la science des scribes, grands prêtres et anciens, qui ne produit aucun fruit et mènera à son dessèchement, à la puissance de la foi. Ceci explique l'étonnement des disciples. L'étude de la loi ne mène-t-elle qu'à la stérilité? On peut voir dans la réponse de Jésus une espérance. La foi, la prière et le pardon peuvent donner ce fruit que la loi seule ne donne pas. L'anecdote du figuier stérile pourrait bien exprimer l'annonce du passage aux païens dans la foi et l'esprit. En disciple de Paul et de Pierre, Marc sait que désormais l'évangile passe par les païens et la foi en Jésus, et non plus par l'étude et les commentaires stériles et innombrables de l'Écriture, qui semblent produire plus de division que de fraternité. Ce qui explique certainement l'importance de l'épisode à quelques jours de la Passion et du départ de Jésus, désormais reconnu Fils de Dieu par un centurion païen sur la croix. C'est la conclusion, la parabole des vignerons homicides. Le maître va confier la vigne à d'autres. Du tombeau au matin de Pâques. Marc n'accompagne la mort et la résurrection de Jésus d'aucun signe particulier, sinon les ténèbres, puis la déchirure du voile du temple, non avant la mort, comme chez Luc, mais après la mort du Christ. La première finale de Marc ne mentionne pas de rencontre du ressuscité, qui relevait certainement de la catéchèse post-baptismale avec les explications sur sa nature spirituelle, telle que Paul lui-même l'avait expérimenté. Marc ne mentionne que le message d'un jeune homme, sans dire que c'est un ange. Il suffit d'entendre ce message, de constater le vide du tombeau, le reste est affaire de foi. Le commencement de l'Évangile va se développer autrement. La Galilée est un point de départ naturel vers le reste de l'Empire romain. La parole semée va lever. Jérusalem n'est plus un lieu d'arrivée, mais un point de départ. Chez Marc, la déchirure du voile du temple, séparant le Saint des Saints du reste du monde, se produit non pas avant la mort, comme chez Luc, mais après la mort du Christ. Immédiatement ensuite, le centurion reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. Cette déchirure du voile dans la mort est décisive. On peut la comparer avec la lettre aux Hébreux. Nous avons ainsi, frères, pleine assurance d'accéder au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire par son humanité. Approchons-nous donc avec un cœur droit et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute faute de conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est dans Hébreux 10. Pour mieux comprendre, pensons que Marc est le seul à indiquer que les cieux se déchirent aussi au moment du baptême de Jésus, lorsqu'une voix le reconnaît comme le Fils bien-aimé. Ce sont les mêmes mots au commencement et à la fin de l'action publique de Jésus. La transfiguration n'avait pas levé le voile, parce que la mort semblait contradictoire avec le statut de Fils de Dieu. Les apôtres suivaient dans la foi, mais sans comprendre. Si dans le baptême, Jésus s'entend dire qu'il est le Fils bien-aimé, dans sa mort, même un païen peut le reconnaître Fils de Dieu. La déchirure du voile du temple signifie qu'il n'y a plus désormais d'espace sacré réservé aux grands prêtres. Le lieu de la présence divine est exposé à tous, juifs et païens. Nous voici dans le tombeau au matin de Pâques. C'est d'abord une recherche. Vous cherchez Jésus, déclare le jeune homme aux femmes dans le tombeau. Cette recherche s'inscrit dans la continuité de l'Évangile. En Marc 1,37, tout le monde te cherche,
disent les disciples à Jésus. Or, Jésus est sorti pour offrir l'Évangile aux autres villes, prêchant et chassant les démons. Peu après, sa mère et ses frères sont là dehors qui le cherchent. Ils ne peuvent le trouver qu'en accueillant la parole de Dieu. Sans doute cette recherche de Jésus est-elle programmatique de la vie des baptisés dans la communauté de Marc. Marc est le seul à employer pour décrire l'attitude des femmes un terme signifiant frayeur. C'était auparavant la frayeur de la foule quand Jésus vient guérir un possédé que ses disciples sont impuissants à délivrer, en Marc 9. C'est aussi la frayeur de Jésus devant la mort, en Marc 14. En fait, la frayeur devant l'inconnu incompréhensible. Mais à Pâques, la parole donne sens, comme à Emmaüs chez Luc. Ne vous effrayez pas, l'absence du corps est normale, puisqu'il est ressuscité. Si les femmes ne sont plus effrayées grâce à la parole du messager, elles sont cependant tremblantes, bouleversées, et elles ont peur. Ces mots clôturent la finale primitive de Marc, ce qui leur donne un poids particulier. On dit que les femmes sont tremblantes, bouleversées, qu'elles ont peur. Le tremblement, en Philippiens 2, Éphésiens 6 ou 2 Corinthiens 7, c'est d'abord un signe de l'obéissance respectueuse. On obéit avec crainte et tremblement. Le bouleversement, ektasis en grec, vient d'abord chez les parents dont Jésus ressuscite la fillette en Marc 5, chez la foule lorsque Pierre guérit un boiteux dans Acte 3, chez Pierre lui-même quand une vision l'invite à ne rien considérer comme impur, ou encore chez Paul quand une vision également l'envoie vers les païens. C'est donc un bouleversement lié à la contemplation de ce qui bouscule notre univers. La crainte, généralement liée au contact d'une puissance supérieure, Dieu, Maître, etc., survient devant le pouvoir de Jésus sur la mer et le vent, Marc 4, devant la guérison du démoniaque en Marc 5, la guérison de l'hémorroïs, également Marc 5, de même pour la résurrection du fils du chef de synagogue. Hérode, devant la sainteté de Jean, Marc 6, craint également. Nous avons la crainte devant la vision de Jésus marchant sur la mer et bien entendu la crainte à l'annonce de la résurrection en Marc 9. Le choix des mots indique clairement que l'action de Dieu se manifeste totalement ici et chamboule, bouscule totalement la vision du monde qu'avaient les femmes en arrivant au tombeau. Bouleversement, crainte et tremblement n'impliquent aucun désespoir ou attitude timorée, mais l'accueil du message dans la foi. Ces femmes ont la certitude d'être devant l'œuvre de Dieu par l'accueil de la parole dans la foi, indépendamment de toute autre preuve de la résurrection ou d'une rencontre physique de Jésus. Les femmes se taisent, mais la mention de silence ne veut pas dire qu'elles n'osent pas parler. Ça peut signifier qu'elles ne parleront qu'en présence des disciples et non devant le premier venu. De fait, la seconde finale, immédiatement après, précise qu'elles vont bien porter la nouvelle. Nous arrivons à la fin de cette introduction. Finalement, l'évangile de Marc peut être repris point par point, mot par mot, mais seul il reste incomplet et pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. Il suppose dès le départ la foi en Jésus, mort et ressuscité, mais cette foi n'implique pas qu'on comprenne tout. C'est justement cela la foi. Cet évangile ne prend son sens que mis en parallèle avec les grands textes pauliniens sur la loi et la grâce, le rapport entre juifs et païens et sur la rencontre du ressuscité à travers son corps ecclésial.